Comment reconnaître la différence entre le compte 6057 et le compte 6058? Salut les amis, mon nom c'est François. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons apprendre la différence entre ces deux comptes, les amis. C'est une question qui nous a été posée par notre ami Alphonse. Notre ami Alphonse qui cherche à savoir. Il dit une explication du compte 6057 achat de travaux et le compte 6058, voilà. 6058 achat de travaux et 6057 achat d'études et prestations, d'accord? Voilà, 6057 achat d'études et prestations de services, 6058 achat de travaux et matériel et équipement, d'accord? Quelle est la différence entre ces deux comptes, les amis? N'allons pas trop parler. Nous allons aller chercher notre plan comptable, le plan comptable qui est là. Voilà, vous voyez bien les amis. Nous vous rappelons que vous qui aimeriez avoir ce plan comptable, le lien est dans la description. Cliquez sur le lien et allez télécharger gratuitement ce plan comptable que vous allez intégrer, voilà, à votre logiciel. Vous aussi qui aimeriez savoir comment on intègre ça, il y a une vidéo dans la playlist comptabilité qui montre clairement comment importer la totalité d'un plan comptable dans un fichier Sage Sari i7, les amis. Donc, vous voyez, ça sont les plans, ce sont les comptes. Vous voyez pourquoi je vous conseille de télécharger ceci. Puisque vous voyez bien qu'il y a 1415 comptes. 1415 comptes, les amis. C'est pas aujourd'hui, c'est pas en une heure, ni en 24 heures que vous allez saisir main à main. Vous comprenez? Donc, pour pouvoir éviter de saisir main à main, vous pouvez tout faire importer en 2, 3, 4 clics au maximum. 5 à 10 minutes, vous avez déjà tout fait. Vous comprenez bien, les amis. Donc, on va aller voir les comptes. Nous allons monter au niveau le compte 60, 57, 58. Voilà. Voilà. Vous voyez bien, les amis. 57, on dit achat d'études et prestations de services. Comme le nom l'indique, d'accord? Tout ce qui relève aux prestations de services, c'est-à-dire que si votre entreprise a un comptable qui vient périodiquement, voilà, ces services seront facturés dans ce compte 57, d'accord? Tout ce qui est prestation de services, les voiries, c'est-à-dire que les entreprises qui enlèvent des ordures, tout ce qui va avec, tout ce qui relève au service, voilà, vous pouvez utiliser le compte 6057, voilà. Prestation de services, même études, par exemple études de dossier ou études de chantier, ceux qui sont dans le BTP, si vous offrez des services d'études de chantier, études de projet, tout ce qui va avec des études, voilà, d'accord? Si vous engagez, voilà, une autre entreprise qui vous facture ces études-là, vous facturez avec le compte 6057. Tout ce qui est prestation de services, d'accord? Si vous achetez, par exemple, les services d'un maintenancier, vous enregistrez avec ce compte. Maintenant, achat de travaux. Achat de travaux, point virgule, matériel équipement, c'est plus dans le domaine de BTP, ceux qui font des grands travaux. D'accord, ceux qui font de grands travaux, vous pouvez toutefois utiliser ce compte-là pour pouvoir enregistrer tout ce qui est grands travaux. C'est-à-dire, par exemple, la sous-traitance. Voilà, vous avez la sous-traitance, vous avez acheté. Vous savez, dans la vie réelle, il y a un principe. Il y a des gens qui vendent des travaux. C'est-à-dire que ils peuvent arriver à un niveau donné, ils disent on peut plus continuer, on va vendre. D'accord, on va vendre ces travaux-là. Donc, vous qui voulez acheter, vous achetez ces travaux, soit des matériels, équipements, voilà. Les travaux en cours. Par exemple, vous êtes quelqu'un est en train de construire une maison. Cette maison est en cours, voilà. Vous voulez acheter. Vous achetez, enregistrez avec ce compte 6058 achats. Ce sont des travaux là-bas que vous achetez. Que vous allez, voilà, terminer. Vous achetez ces travaux, vous terminez, et puis voilà. Vous comprenez? Maintenant, le matériel équipement. Le matériel équipement, c'est par exemple le gros matériel, c'est-à-dire les bulldozers, les niveleuses, les tracteurs, beaucoup des gros travaux, ouais, voilà, les gros engins dans le domaine de BTP, vous pouvez l'utiliser, matériel équipement, vous voyez. Maintenant, vous pouvez aussi utiliser ce compte. Comprenez bien les amis, écoutez-moi très bien. Vous pouvez utiliser ce compte pour enregistrer les équipements que vous ne souhaiterez pas amortir. Vous comprenez bien les amis. On dit matériel et équipement. Le matériel et équipement que vous ne vous souhaiteriez pas amortir, vous pouvez utiliser ce compte 6058 pour enregistrer. Voilà, vous comprenez.
De même qu'il y a des choses à amortir, de matériel, d'accord, que vous ne voulez pas amortir, il y a aussi des charges qu'on amortit. Vous comprenez? Donc, comprenez bien la différence. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour expliquer les deux comptes là. 60-57 et 60-58. Donc, la différence, c'est quoi? Tout ce que vous achetez comme service, études de dossier, études de projet, voilà, tout ce qui est service, d'accord, vous utilisez ce compte 60-57. Voilà. Si vous êtes une entreprise commerciale et que vous achetez les services d'un comptable ou d'un cabinet, d'accord, on va mettre, voilà, ces charges-là dans ce compte 60-57, d'accord. Prestation de service. Si vous engagez des agents d'entretien, voilà, une entreprise pour l'entretien de vos bureaux, d'accord, vous enregistrez tout ceci là-bas. Si vous avez un coursier, d'accord, qui fait des courses et que vous le payez pour ce service-là, vous enregistrez dans ce compte. Si vous faites quoi encore? Si vous avez, par exemple, je ne sais pas quoi, hein, c'est tout ce qui relève du service, d'accord, la prestance, d'accord, la prestation de service, vous allez enregistrer avec ce compte 60-57. Mais le compte 60-58, soit c'est des gros travaux qui sont en cours que vous avez achetés, ou soit de matériel et équipement que vous ne souhaiterez pas amortir, vous enregistrez dans ce compte, les amis. D'accord? Achat de travaux. D'accord? Achat de travaux. Vous comprenez bien les travaux. D'accord? Donc, ce qu'on est en train de faire là, c'est l'analyse. C'est ça qu'on appelle l'analyse. D'accord? Puisque avant de commencer à saisir, les amis, il y a beaucoup de choses qui se font. C'est pour cela, je vous ai dit qu'il y a une formation sur l'organisation comptable. D'accord? Dans l'organisation comptable, il y a beaucoup de choses qu'il faut voir en amont. Tout ce que nous faisons, nous analysons les opérations dans le logiciel, tout ceci là, c'est la phase, c'est que l'avant-dernière phase, puisque après avoir enregistré, maintenant, il faut archiver. Donc, c'est l'archive qui est la dernière phase dans le processus, voilà, de l'enregistrement comptable. Vous comprenez bien? Donc, quand il y a une entreprise, on vous appelle le comptable. Quand vous venez, vous devez organiser l'entreprise, d'accord? Sur le plan juridique, sur le plan fiscal, sur le plan, je sais pas, administratif, tout ce qui va avec, vous devez organiser l'entreprise. Après avoir organisé l'entreprise, vous devez mettre en place les documents, la documentation, les documents qu'il faut utiliser, d'accord? Qu'est-ce qu'on appelle un bon? Voilà, un bon d'encaissement, un bon de décaissement, les fiches d'imputation, l'analyse comptable et maintenant l'imputation. Vous comprenez? Ce qu'on est en train de faire là, c'est de l'analyse comptable. On est en train d'analyser la nature des opérations et les comptes appropriés. Vous comprenez, non? Vous devez analyser la nature des opérations et les comptes appropriés, les comptes qui doivent recevoir ces opérations. C'est très important, les amis. C'est très, très important parce que vous ne pouvez pas prendre, par exemple, une opération d'électricité, voilà, d'achat d'électricité pour pouvoir enregistrer, par exemple, au niveau des travaux, d'accord, des travaux, achat des travaux. Non, l'électricité, ce ne sont pas des travaux, c'est de l'énergie. C'est pour cela qu'il y a ce compte qui est là, qui est 60-52 fournitures non stockables, d'accord, électricité. Parce que il y a des fournitures stockables et des fournitures non stockables, d'accord. Vous comprenez bien, ici, vous mettez, par exemple, si on prend le compte de la 60-51, fourniture non stockable, l'eau, vous comprenez, tout ce qui est l'eau, là, c'est là que vous allez mettre. Uniquement que l'eau, vous comprenez bien, non? 60-52, fourniture non stockable, électricité, parce que vous consommez en même temps. Si que vous consommez l'électricité, vous mettez là-dedans. Par exemple, 60-53, fourniture non stockable, autre énergie, par exemple, le carburant. Le carburant, vous mettez là-dedans. Fourniture d'entretien non stockable, par exemple, les fournitures d'omo, les détergents, le javel, les déodorants, tout ce que vous utilisez pour pouvoir faire l'entretien. C'est que vous ne stockez pas, mais il y a une différence, comprenez bien les amis. Si vous, votre entreprise, vous êtes dans l'industriel, par exemple, vous fabriquez le pain, d'accord, et que vous vendez, vous n'allez pas utiliser ce compte-là pour fourniture non stockable. L'eau devient votre matière première. Vous comprenez bien les amis? Vous comprenez bien. On dit non stockable, c'est-à-dire que vous utilisez immédiatement. Mais si vous êtes un industriel, vous fabriquez le pain et que vous utilisez l'eau comme matière première, vous devez stocker l'eau. Donc, ce n'est plus une fourniture non stockable, c'est une fourniture stockable. Vous comprenez? Ça devient une matière première.
Vous comprenez bien les amis, c'est la différence, c'est l'analyse. Faites très attention au niveau de l'analyse. Donc, vous devez analyser les comptes avant de pouvoir les utiliser. Après l'analyse des comptes, il faut les imputer. Avant d'imputer, il faut connaître le schéma d'écriture. Vous comprenez bien les amis, les comptes qui vont, les comptes, voilà, associer les comptes qui doivent aller, qui concordent. Vous comprenez bien les amis. C'est pour cela, vous qui ne vous retrouvez pas, vous voulez plus d'explications, nous avons une formation sur l'organisation comptable. Voilà. Dans l'organisation comptable, il y a l'analyse des comptes, de l'imputation et tout ce qui va avec les amis. Donc, sur ce, nous vous disons merci. Les amis, on croit que vous avez mieux compris. Si vous n'avez pas compris, posez-nous les questions dans les commentaires, soit dans la description. Nous avions laissé notre mail, notre boîte mail là-dedans. Donc, écrivez-nous tout simplement. Posez-nous vos questions. S'il y a des vidéos que vous voulez qu'on fasse ou bien des explications que vous aimeriez comprendre, les amis, vous pouvez toutefois nous les faire part. Et on va se donner l'obligation de faire ces vidéos et de vous éclairer de quoi il s'agit réellement, les amis. Sur ce, nous vous disons merci. Nous vous rappelons que nous avions lancé une nouvelle chaîne, voilà, qui s'appelle Excel Facile. Sur cette nouvelle chaîne, vous allez retrouver tout ce qui est, voilà, procédure pour pouvoir gérer, voilà, et une entreprise, la gestion d'une entreprise. Si vous ne vous retrouvez pas avec les logiciels, par exemple, si on prend la gestion de la ressource humaine, comment, voilà, concevoir une base de données, les bulletins de paye, comment les facturier, comment ça se fait, les amis, c'est sur cette chaîne, parce qu'on ne peut pas mélanger, et voilà, parce que l'Excel, c'est carrément notre logiciel qu'il faut étudier, vous comprenez bien, les amis. Donc sur cette chaîne, vous allez apprendre tout ceci, d'accord? Je rappelle que vous qui aimeriez avoir ce plan comptable, dans la description, il y a un lien. Cliquez sur le lien, vous téléchargez gratuitement votre plan comptable et que vous allez, voilà, l'utiliser pour toujours, les amis. Sur ce, nous vous disons merci. Encore une fois, merci. Vous qui êtes de nouveau, abonnez-vous. Cliquez sur la cloche de notification de ces petits pouces bleus. Partagez la vidéo au maximum, les amis. Recommandez cette chaîne à vos amis pour qu'ils puissent mieux apprendre, les amis. Les formations, nous sommes disponibles en comptabilité, en gestion commerciale, en organisation comptable et tout ce que vous voulez, tout simplement. Écrivez-nous. Vous aurez vos formations. Nos formations sont axées sur les résultats. C'est un accompagnement, les amis. C'est un accompagnement. C'est différent d'une formation. Vous allez prendre et vous débrouiller après. Non, 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 non. Nous, on vous accompagne. On vous accompagne. Vous posez vos questions à tout moment. Ce qui vous taraude l'esprit, vous demandez et on se donnera le plaisir de vous expliquer le mieux qu'on peut, les amis. Sur ce, nous vous disons merci. Encore une fois, merci. Merci pour la confiance et à la prochaine, les amis.